Et en plus, ce que dit Kobe dans ce chapitre, c'est désastreux, c'est à vomir. C'est à vomir. Kobe, il est bête. Il a dit à Barbe Noire, la ruche, ouais non, vous êtes des je sais pas quoi, je sais pas c'est quoi le mot exact qu'il emploie, et jamais le gouvernement mondial acceptera de travailler avec des mecs. Mais les pires du pire, c'est qui? C'est le gouvernement mondial. C'est le gouvernement mondial. C'est eux, ils vendent des esclaves dans le plus grand des calmes. Ils aident à ça, ils cooptent le truc dans le plus grand des calmes, ils protègent les Tenryobito comme si c'était les gouvernements qui payent pas, les nations même pas qui payent pas, mais qui ne peuvent pas payer. On retire les protections, elles peuvent mourir, c'est pas un problème. Et il ose dire Barbe Noire, c'est un monstre. Mais c'est quoi ça? Mais va te laver le cerveau. C'est incroyable de penser le raisonnement comme ça. Donc pour moi, je trouve que c'est les Robin des Bois coefficient à découvert. Tu vois, ils ont décidé de faire une placée en Robin des Bois, mais Robin des Bois de cause éclatée au sol. S'ils décident vraiment de se dire, vas-y, moi je veux combattre les injustices, bah, attaque le gouvernement mondial. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, va raser Marie-Joie. Alors là, le miel, les termes sont incroyables. Voilà pourquoi je vous ai dit que c'était horriblement factuel. Voilà pourquoi. Mais il n'y a pas que ça. Cet homme... Oui, t'inquiète pas, on va en parler en long, en large, en travers. Mais pour l'instant, il a complètement raison. Et je dirais même que Garp, qui arrive à la fin, bande de crapules, sale pirate. Ah bon, Garp, tu travailles pas pour des crapules? Oui. Tu travailles pas pour des vraies merdes, Garp? Pourtant, on t'a pas vu... On t'a pas vu ouvrir ta bouche pour défendre les esclaves, Garp? Exactement. Et même à Marineford. À Marineford. Il dit à Ace, ouais, t'as décidé d'être un pirate. Il sait très bien, ce que je dis tout à l'heure. Il sait très bien que Ace, c'est un pirate. Mais le mec, c'est clairement un pacificateur. Il est là, il apporte que la paix, il fait de mal à personne. Son seul crime, c'est de vouloir naviguer librement. Et on sait très bien que Barbe Blanche, c'est pareil. Il attaque personne. Il fait de mal à personne. Et il est là à dire, ah, tu mérites de mourir, ouais, c'est la marine, là. Et après, ce mec-là, on le défend. Et Dadan, elle a raison. Et si jamais j'ai tort, et si jamais Oda décide de me donner tort, et qu'il fait de Garp un Roger, imaginons, partons de ce principe-là. Et bah, c'est pire pour Garp. Ça veut dire que c'est l'être le plus fort du monde. Ça veut dire qu'il aurait pu avoir une Ford éclatée. Il a décidé de dire, exactement. Il a décidé de dire, non, franchement, c'est toi, t'es méchant, Ace. Aussi, naviguer librement comme ça, t'es taré ou quoi? Paye tes impôts, là. C'est ça, Garp. Il me dégoûte. Mais alors là, je suis désolé. Attends 2 secondes. Je dois rebondir juste 2 secondes. Là, il a complètement raison. Je suis désolé. Horriblement factuel, encore une fois. Garp est soi-disant le plus fort de tous les temps. Avec Roger, il ne fait rien pour contrer le GM, pour contrer la marine. T'es le mec le plus fort du monde. Dans le monde, ça a toujours été comme ça dans OP. Comment tu réformes, comment tu changes avec de la puissance. C'est comme ça. Rio, tu ne comprends pas. T'es le mec le plus fort et tu fais rien pour changer les choses. Tu viens, bande de pirates, bande de crapules. Mais quand c'est des mecs qui vendent des esclaves et tout, non, on parle pas. Dis-nous tout, Neil. Il te manque une info. T'as pas compris exactement. En fait, il a vu son petit-fils mourir sous ses yeux et il a pas pu agir parce qu'il y a la hiérarchie. Et donc, du coup, la hiérarchie est très importante dans le monde de One Piece, principalement quand tu fais partie de ces fraudes de marine. Donc, du coup, la hiérarchie est plus importante que sa famille et son petit-fils, c'est évident. C'est un sujet très sérieux. Pourquoi? Parce que tu me fais penser à ce que j'ai dit hier. Quand c'est pour Akainu, je vais le tuer. Il a tué mon petit-fils. Tiens-moi, Sengoku, tiens-moi. Bizarre. Pourtant, Ace se fait exécuter sur l'échafaud. S'il n'y avait pas Crocodile et Luffy, il se fait exécuter 2 fois. 2 fois, sa tête tombe inerte au sol. On aurait retrouvé son cadavre inerte au sol. Et t'aurais rien fait. Rien du tout. Alors pourquoi quand c'est Akainu? Non, Akainu, il a tué. Pourquoi? Moi je veux bien. On me parle de développement, on me parle de profondeur, je veux bien. J'ai analysé le bail et je me dis les mecs, faut arrêter de faire semblant. Il allait mourir 2 fois. Quand c'est Akainu, tiens-moi Sengoku. On dirait les mecs qui sont nuls à la bagarre, vous voyez? Et ils disent tiens-moi, je vais le fumer, tiens-moi. Qu'est-ce que c'est que ça, Garp? Qu'est-ce que c'est que ça, Garp? Roger, tu vois Roger faire ça? Tu vois Roger dire à Riley, tiens-moi Riley, sinon arrête. Non, me lâche pas s'il te plaît, tiens-moi. Roger lui aurait cassé la bouche directement. Garp il fait l'acteur. Regarde Oden, regarde Oden, il est parti. Riley, regardez quand t'es le chef, quand t'es le patron. Riley Gaban, il voulait partir. Il a dit non, les gars, j'y vais. Personne bronche, parce que c'est le patron. Mais là, t'as quoi? Tiens-moi, Sengoku. Si tu me tiens pas, je vais le fumer. Sur ma vie. Arrête. C'est Timon et Pumba. Pourtant, j'ai pas envie de faire le mec qui lui tire dessus par rapport au chapitre et tout. C'est juste que, au bout d'un moment, c'est le chapitre de Garp, il faut en parler.
On parle de tout, on parle pas que de la puissance. Ah, vous voyez, ceux qui me disent ah, vous parlez que de puissance. Et ben voilà, maintenant on parle pas de puissance, on parle du personnage tel qu'il est. Et on voit bien qu'il y a un problème. Il allait mourir 2 fois, Ace, 2 fois. Exécuté par des merdes. Tu me dis Ace, à la limite, Ace, il meurt contre qui? Contre Akainu. Il meurt contre un mec, c'est un grand combattant. Mais tu préfères qu'il meure tué par des merdes? C'est ça que tu veux, Garp? Ah, au bout d'un moment, je suis désolé. Il faut dire la vérité. Je suis désolé. Quand c'est Akainu, tiens-moi, Sengoku. T'aurais fait pareil avec les mecs sur l'échafaud? T'aurais dit, tiens-moi, Sengoku, je vais les tuer. Je te le dis. Non, les deux, non, c'est Timon et Pumba. Retiens-moi, retiens-moi. Nil, c'est un sujet très grave. Est-ce que tu te rends compte? Très sérieux. On va pas me faire Mais justement, Garp. Sengoku, une main suffit pour bloquer Garp. Mais justement, c'est très sérieux quand je dis c'est Timon et Pumba. Il aurait foncé dessus directement, il l'aurait attaqué par derrière, Sengoku n'aurait pas le temps d'intervenir. Là, Garp il marche au ralenti, il dit oh je vais tuer Sengoku, je vais tuer Akainu. Au final, il laisse Sengoku le mettre à terre et... On dirait vraiment les gens qui savent pas se battre et qui disent tiens-moi, je vais quand je te dis c'est sérieux depuis tout à l'heure. Attends, quand je te dis c'est sérieux depuis tout à l'heure, je cite Timon et Pumba, mais c'est exactement ça, c'est quand Timon il dit à Pumba retiens-moi. Allez, vu qu'on est dedans, on va continuer. C'est ton petit-fils. Pourquoi t'interviens quand Marco saute? Pourquoi? On va parler. Pourquoi? Tu pètes un câble quand Akainu le tue. Quand Marco veut tenter quelque chose, tu frappes Marco. Vas-y, dis-moi maintenant, Garp. Dis-moi. Il y a un problème, je suis désolé. Les mecs de l'échafaud, c'est moi ils peuvent le tuer. Akainu, je vais le fumer. Marco qui veut le sauver. Je sais pas, moi. Tu laisses Sengoku gérer. Vas-y. Pourquoi t'interviens? Pourquoi? Vous voyez là, c'est le même problème qu'avec Aokiji. Pourquoi t'es autant investi? Pourquoi? Ouais. En plus, pourquoi tu sautes sur Marco? Pourquoi tu lui sautes dessus? Il voulait sauver ton petit-fils. N'interviens pas. Tu fais rien. Tu laisses Sengoku gérer. Non, je suis désolé, les mecs. Je suis désolé. Il y a un problème. Et non, c'est ça. C'est au bout d'un moment, soit tu chopes Sengoku par le col. Tu dis, écoute, Sengoku, ça fait longtemps que je suis avec toi. Sur ce coup-là, gère tout seul. Il va faire quoi, Sengoku? Il va le virer. Sengoku, c'est une merde. Il a besoin de lui. Il va faire quoi? Ou à la limite, Garp lui dit quoi? Il lui dit, vas-y, gère Sengoku. Tu es l'amiral en chef, gère Marco. Mais, dites-vous, même Sengoku lui a haché dessus. Sengoku lui a haché dessus 2 fois. Il lui a dit, si t'interviens, t'es foutu. Garp, il a dit oui. Quand il a sauté sur Marco, il a dit quoi? Sengoku l'a dit, je t'ai pas dit d'intervenir. Pourquoi? Parce que c'est son chef, c'est son boss. Sengoku est le boss de Garp, c'est son patron. Il lui a dit pourquoi t'interviens? Pourquoi? Vous vous rendez compte à quel point il est surinvesti alors que le mec est parti pour sauver Ace? Vous vous rendez compte ou pas? Et après, il va faire le mec avec Akainu. Retiens-moi. Non, cet homme vit pour les caméras, je suis désolé, c'est un fait. Je suis désolé. Du coup, Uken, qu'as-tu toi à dire sur ce sujet-là? Non, mais en vrai de vrai, déjà par rapport à Kobe, moi j'avais une autre chose à dire plutôt. C'est que le Kobe, en fait, ça me fait rappeler le parallèle avec Ace, justement. Parce que t'as Ace l'imbécile qui est là-bas en train de dire ah, mais venez pas, pourquoi vous venez pour moi en train de chialer pour rien. Et t'as Kobe un petit peu qui fait la même chose. Et ça, c'est la phrase préférée des petites victimes là, qui servent à rien, qui prennent des mauvaises décisions et qui après viennent pleurer. Et en fait, quand Kobe il dit ouais pourquoi tu fais tout ça pour moi et tout, ça me fait vraiment rappeler Ace et je me dis qu'en fait ça veut certainement dire que Garp il vient pour se sacrifier. C'est ça surtout que j'avais à dire par rapport à Kobe et tout. Moi je vois même pas de sacrifice de Garp. Garp, vas-y. Garp c'est un clown. En vrai de vrai, si tu regardes toutes ses actions, tu regardes qu'au début il empêche les gens de venir sauver Ace. Après, dès qu'Akainu le truc, il est en rogne. Ensuite, Dadan, elle lui fait rappeler ce qu'il a fait. Donc, il se laisse frapper et tout parce que, soi-disant, il regrette. Mais au final, il reste dans la marine. Il forme des personnes de la marine et tout. Ah, vas-y, Garp, il est bizarre. De toute façon, Shilu va lui couper la tête. Hein. Mais c'est que moi, je vois même pas Garp mourir. Mais c'est-à-dire, tu le vois où? Bah, je le vois continuer en mode... il prend sa retraite un peu comme Sengoku, il prend du recul. Mais je le vois pas mourir. Je m'attends pas à une scène. En fait, Garp, il est tellement important dans le manga que je me dis, là, on est en train de rush d'arc en arc, on saute d'île en île, on est sur l'arc Egghead, mais on saute d'île en île, et qu'un personnage comme ça, s'il doit mourir, on doit vraiment être centré sur les événements, tu vois. Mais il y a un truc que Oda a dit sur Teach, qu'il allait s'en prendre à un personnage et que ça allait faire chialer Luffy. Ah bon? Eh oui, il a dit il y a quelques années, là, il a dit si Luffy savait à qui Teach s'en est pris, bon, il a parlé au présent, hein, il serait en train de pleurer. Rion, on t'entend pas. Hein. Jamais vu. Mais il arrive. Non, j'ai jamais vu ça. Je veux dire un truc sur les Ford aussi. Les Ford, en vrai, c'est des merdes même en niveau. Parce que là, ils ont fait les fanfarons contre des merdes de Barbe Noire. Ils ont préparé le plan pour Garp. Mais
ils sont déjà passés dans les mini-aventures de Capone Bégué. Je crois qu'ils avaient capturé Chiffon ou Lola, ou un truc comme ça. Vous voyez de la merde, là, le commandant de Bégué, là, avec son bras en mitraillette, les a tapés et il l'a récupéré, alors qu'il les avait capturés. On parlait de la mort de Garp. On avait dévié ou on est encore sur Marineford? Non, ils sont mort de Garp. Ah, ouais, On du a coup, la un mort peu de dévié, Garp. ouais. Neil, t'en as parlé ou pas? Moi, j'avais dit un truc du style, en gros, on a eu un avis de Oda il y a quelques années qui nous disait si Luffy apprenait à qui Teach s'en était pris, il pourrait se mettre à pleurer. Donc, du coup, il y a grave moyen qu'en vrai, même si à l'époque il parlait au présent, que ce soit Garp la cible, tu vois. Eh, Et que donc, du coup. pas mal du Il a dit tout. ça où? ouais, lui. Il a dit ça où? C'est Shiro Vodka, je crois qu'il a dit. C'est pas Non, Shiroda, chaque c'est année- Shiro Vodka, là. J'ai pas eu l'info, moi. Chaque Ah, bah année non à plus, Jump ouais. Festa, il dit un truc, il signe quelque chose, tu vois, et il met un mot. Et il me semble que c'était l'une des années pendant lesquelles on était sur WoW. Attends, je vais te chercher ça. Ouais, faut vérifier. Ouais, c'est pas Mais plus pour du tout, moi, ça. soit il va tuer Garp, soit Garp va se faire capturer. Maintenant, le problème, c'est au niveau de l'image. Est-ce que ce serait pas préférable d'avoir un Garp qui meurt, en vrai de vrai, pour l'image du perso? Parce que vous voyez, quand t'es prisonnier comme ça et tout, c'est comme Kobe. On voit Kobe devant Barbe Noire. Tu vois la posture du prisonnier. Garp, c'est quand même, il a une image dans le monde. Vous voyez, dans le monde, c'est un héros. Les civils pensent que un mec a réussi à arrêter Roger, les pauvres, s'ils le savaient. Donc, je pense que pour le monde, c'est quand même mieux que Garp se fasse tuer, en vrai. S'il se fait arrêter, c'est chaud. T'imagines pour l'image du monde, le héros de la marine, l'homme qui a arrêté le roi des pirates, s'est fait avoir par l'équipage de Barbe Noire, il est capturé. Et du coup, ils vont l'échanger. Donc au final, tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi je tu me dis, viens c'est- pour libérer Kobe, pourquoi? Si après le Ouais, plan mais- fonctionne. C'est quoi l'intérêt? L'objectif, c'est de venir récupérer Kobe. Là, ils l'ont déjà récupéré. Du coup, ça y est. Limite, ils peuvent fuir, là, actuellement. Sauf si les commandants les bloquent parce qu'ils veulent pas que Kobe parte. Mais là, actuellement, leur mission, elle est réussie. Ça y est. En tout cas, elle est potentiellement réussie pour l'instant parce qu'ils ont récupéré Kobe. Il dit, ouais, c'est bon, Kobe, il est en sécurité. Tu peux y aller, vas-y. Et le seul truc, c'est que personnellement, c'est plus dans la narration. Garp, c'est un personnage très 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 important dans l'œuvre de One Piece, c'est pas n'importe qui. Et je me dis, si un personnage aussi important doit mourir, on doit être auto-centré sur les événements. Tu vois, on doit vraiment nous faire vivre cette bataille pour arriver à la mort de Garp. Et là, dans l'écriture de Egghead, on passe d'île en île, et je me dis, ça atténue un peu le truc. Tu vois, si on retourne à Egghead après, on revient dans 2 chapitres là-bas. Après, on retourne voir ce que fait un autre ailleurs. L'eau avec Barbe Noire. Après, on repart. Je sais pas. Je me dis, c'est pas un arc qui est écrit là comme ça pour qu'on ait une mort mythique ou emblématique. Mais du coup, C'est juste quel dans aurait été l'écriture que l'intérêt c'est un peu bizarre. pour toi? Quel aurait été l'intérêt Bah, du je- coup de tout ça? Rien. Je sais pas. Pour l'instant, je sais pas. Je dis Pour juste moi, que dans l'écriture, Ouais. tu sais, dans la façon de faire, Mhm. ça te paraît pas un peu bizarre de se dire que on n'est pas centré sur la bataille de la ruche, tu vois. C'est pas un arc la ruche. Et là, c'est l'arc Egghead. On suit les événements sur plusieurs spots différents. Et je me dis, c'est un des spots, il y a un personnage aussi important que Garp qui meurt. Dans l'écriture, je trouverais ça un peu bizarre, Bah, non? moi, je me dis au final, quel aurait été l'intérêt de ramener Garp et entre guillemets de perdre du temps, on se comprend, pour que Kobe se fasse libérer. Au final, ce n'est qu'une humiliation pour l'équipage de Barbe Noire. Il n'y a aucun intérêt. Tu me dis à la limite, c'est encore un amiral actuel, Ouais, tu c'est vois. vrai. Tu me dis, c'est Fujitora, Ramaki, Akainu. Là, il y a un intérêt au niveau de l'image, en mode, la marine, on est encore là, on peut faire des descentes, on n'est pas n'importe qui. Mais Garp, il est vieux maintenant. Donc c'est quoi l'intérêt de faire en sorte qu'un vieux vienne humilier un équipage Yonko et se barre normal? Je me dis, je vois vraiment pas l'intérêt, hein.